Bonsoir frères et sœurs. Je veux pas. Bonsoir, bienvenue au live de ce soir. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important. Je pense que c'est le sujet qui va trancher et enlever toutes les confusions que nous avons à propos de Dieu sur la terre. Amen. Je crois que c'est le sujet qui va trancher et qui va enlever tout ce que nous avons comme confusion à propos de Dieu sur la terre. Et nous avons parlé du mode de vie qui conduit à l'immortalité. Est la seule, le mode de vie qui conduit à l'immortalité est la seule voie à Dieu, ou bien la seule voie qui conduit à Dieu. Que Dieu vous bénisse et partagez le live. Vous pouvez repartager ça sur votre compte parce que il est très important ce sujet. Amen. Il est très important ce sujet. Ok, partagez-le. En Genèse 1, verset 26 à 27, la Bible dit: j'aurais aimé que ce sujet soit dans une salle et pendant qu'on la prêche, on fait des démonstrations en même temps. Mais, comment on appelle ça? Malheureusement, nous sommes sur TikTok. Ok? Donc, Genèse 1, verset 26 à 27 dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire, quand on dit à notre ressemblance, c'est-à-dire qu'il soit comme nous et qu'il fonctionne comme nous. Ça, c'est la ressemblance. Tu vois, non? Donc, qu'il domine sur les poissons de la terre, les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à son image. Il créa l'homme et la femme. Ok? Donc, au fait, Adam ici, Adama, qui veut dire être humain. Dieu créa l'être humain à son image. Il le créa homme et femelle. Ok? Homme et femelle. Donc, si vous avez remarqué dans une différence dans le verset 26 et le verset 27, Dieu a créé l'homme à son image, au verset 27. Mais au verset 26, il a dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc la ressemblance doit suivre un processus. Ok? Fonctionner comme Dieu doit toujours suivre un processus. C'est pourquoi Adam même n'a pas atteint. Adam et Ève n'ont pas atteint la ressemblance parce qu'ils ont péché. Ok? Le péché les a empêchés de remplir, c'est-à-dire d'aller dans toute la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire toute la ressemblance. Quand je dis toute la ressemblance, je ne dis pas ressemblance dans l'apparence parce que c'est les hommes qui voient, qui jugent selon l'apparence. Mais Dieu ne juge pas selon l'apparence. Dans toute la ressemblance de Dieu. Donc quand Adam et Ève ont péché, donc, mais leur péché n'était pas aussi comme façon nous péchons, bien le péché a augmenté sur la terre. Donc ce qui fait que ils sont morts, mais ils ont fait environ 1000 ans sur la terre. Ok? Adam a fait 900 et quelques, Ève a fait un peu plus et ils sont morts. Ok? Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Dieu a créé l'homme pour que l'homme demeure. Ok? Pour que l'homme demeure. Donc ce soir, nous allons voir comment ce que Jésus est venu restaurer, comment nous devons vivre jusqu'à vivre. Quand il dit plus de 1000 ans, c'est pour dire vivre pour l'éternité et ne plus jamais mourir. C'est ce que nous allons voir ce soir. Et la religion qui peut nous offrir l'immortalité, puisque Dieu est immortel. Ok, Dieu est immortel. Et si Dieu dit de créer l'homme à son image pour que l'homme soit immortel, Dieu ne tombe pas malade. Ok, il ne tombe pas malade. Donc l'homme ne doit plus tomber malade. C'est-à-dire il y a un niveau tu ne dois plus tomber malade. L'homme n'a pas d'handicap.
Dieu n'a pas d'handicap, donc l'homme ne doit pas avoir d'handicap. Donc il y a tout ce qui ne doit pas avoir, c'est-à-dire tu ne dois pas prospérer dans le ciel, ou bien qui ne doit pas arriver à Dieu, ne doit pas arriver à l'homme si l'homme marche dans la plénitude que Dieu a réservée à l'homme. Et c'est de ça que nous voulons parler ce soir. Et toutes les religions qui peuvent offrir ça, c'est cette religion-là qu'on peut dire là, ça c'est le vrai chemin vers Dieu et c'est la seule chemin vers Dieu, la seule voie vers Dieu. Donc s'il y a une religion qui ne peut pas offrir ça, donc cette religion-là ne peut pas conduire à Dieu. Ok, donc c'est ce qui va finir le débat. Ok, c'est le truc de ce soir là, c'est ça qui va mettre fin à tout débat, et même à tout débat, tous les débats que nous avons. Donc on y va. Où sommes. Donc maintenant, bon, comme nous le disons, Dieu est immortel et il ne cherche rien et rien lui est impossible. Si rien n'est impossible à Dieu, donc toutes les religions aussi qui offrent à l'homme cette capacité d'arriver à un niveau où rien ne soit impossible. Quand tu déclares quelque chose, ou bien les choses qui ne peuvent pas prospérer dans le royaume des cieux, si toi tu le vois sur la terre, par exemple les gens ne meurent pas dans le royaume des cieux, toi tu vois quelqu'un qui est mort ici, tu dis reviens à la vie, la personne revient à la vie. Les gens ne tombent pas malades, tu vois quelqu'un qui est malade, tu dis reviens et sois guéri, et la personne est guérie. C'est ça, c'est la religion, c'est ça là qui est le chemin vers Dieu. C'est la seule qui peut donner, c'est-à-dire, sur mon raisonnement, c'est-à-dire, tu vas voir qu'il n'y a pas mieux, c'est-à-dire, il n'y a pas mieux qu'on peut voir. C'est-à-dire, toutes les grandes religions que nous avons, que ce soit le judaïsme, que ce soit même les animistes, que ce soit toutes les religions, quelque part, eux tous, ils admettent qu'il y a un grand Dieu qui existe. S'il y a un grand Dieu qui existe, qui est ce grand Dieu? Comment il est? Quels sont ses attributs? Eh bien, quels sont ses attributs? Maintenant, si ce Dieu nous aime et nous a créés pour être à sa ressemblance, quelle est la voie vers lui? Eh bien, qui peut nous amener à être à sa ressemblance? Cette voie-là, c'est la seule, vraie, unique, qui est la vraie religion. Ok? La vraie, unique qui est la vraie religion. Tout le reste, c'est du waya-waya. Ok? Donc, on y va. Donc, nous savons aussi que Dieu est parfait et qu'il n'y a pas de péché en lui. Depuis le début du monde, nous avons eu de nombreuses religions sur la terre. Et elles étaient toutes d'accord pour dire que Dieu existe et qu'il est immortel et que rien ne lui est impossible. De nos jours, beaucoup de gens sont confus et ne savent pas quelle religion est la meilleure ou la bonne qui peut les conduire à Dieu. Ok. Donc, ce n'est pas la bouche. Ok. Ce n'est pas la bouche. Aujourd'hui, bon, c'est bien vrai, on est sur l'internet. Donc, on parle. Ok, je suis sur TikTok. On parle, on démontre la chose. Bon, je peux dire c'est la théorie, on démontre. Mais ce serait bien que si les débats, que les gens arrêtent les débats. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de débat. Si quelqu'un croit que lui, il a trouvé Dieu et il a Dieu et son Dieu est puissant et il est sur la vraie Dieu, le bon chemin. Bon, donc, il n'a qu'à nous dire, donc on se voit et chacun, la portion de Dieu que tu as en toi, le vrai Dieu que tu as et ce vrai Dieu que tu as en toi, ce n'est pas dans la bouche. Il faut nous démontrer spirituellement parce que le spirituel, c'est d'amener ce qui n'existe. C'est-à-dire, toi qui es spirituel, ça veut dire que toi, tu peux percevoir ou bien voir dans le spirituel. Donc, ce que tu vois dans le spirituel, amène ça dans le physique, on va voir. Eh bien, amène ça dans le physique, on va voir. C'est ça qu'on appelle démonstration. Amen. On y va. Donc, comme rien n'est impossible à Dieu, et qui est dit s'accomplisse, et que tout ce qu'il dit s'accomplisse, nous pouvons conclure que la religion ou le mode de vie qui mène à l'immortalité
est le seul chemin vers Dieu. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre ressemblance. S'il a dit, créons l'homme à notre ressemblance et que nous soyons exactement comme lui et que nous fonctionnons comme lui, donc nous devons devenir parfaits et nous devons devenir immortels. Donc la religion, la religion ou bien le mode de vie qui nous amène à devenir imparfait, à devenir immortel, amen, à devenir exactement comme Dieu et à fonctionner comme Dieu, c'est ce mode de vie là qui est la seule voie vers Dieu. C'est le mode de vie qui est la seule voie vers Dieu. C'est-à-dire, moi je ne suis pas dans cet ancien débat, on dit ça là c'est le meilleur. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, on vient et on voit l'évidence en même temps. Maintenant, si quelqu'un croit que non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire, que lui, il a un autre chemin qui va, donc il n'a qu'à venir démontrer. Et quand il démontre, donc on va se voir. Et ce qu'il voit, c'est-à-dire quand il a vu son Dieu là, ce qu'il voit dans le monde spirituel, là, il n'a qu'à le faire sortir dans le monde physique. C'est-à-dire, il n'a qu'à l'appeler à sortir. Et ça va sortir. Nous aussi, on va appeler à sortir. Et on va voir où se trouve la vérité. C'est tout. C'est-à-dire, le monde est confus. Et les gens, c'est pourquoi beaucoup disent qu'ils sont athées. Parce que ceux qui disent qu'ils sont athées sont confus. Ils sont confus. Donc, parmi tous les chefs religieux, chefs religieux, ou bien les créateurs de religion, que nous avons eu sur la terre, nous avons Jésus-Christ qui a dit en Jean 14, 16, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vraiment, ce statement-là, ou bien cette déclaration, elle est audacieuse. Il dit, « Nul ne vient au Père que par moi, que je suis le seul chemin. » C'est ce que Jésus a dit. Il a dit qu'il est le seul chemin. Donc, non seulement qu'il a dit qu'il est le seul chemin, parmi toutes les religions que nous avons eues sur la terre, il est le seul chef, créateur de religion, ou bien auteur de religion, fondateur de religion, qui est mort pour aller combattre l'injustice. Voilà, je vais vous expliquer l'injustice qu'il a combattue. Parce que quand tu vas sous la terre, nous avons l'enfer, là où il y a le feu et il y a le graissement des dents, tout. Maintenant, nous avons un autre lieu qu'on appelle la Guéhenne, la Guéhenne. Maintenant, nous avons un autre lieu qu'on appelle Hadès. Hadès, c'est ça que les gens ont appelé le Saint d'Abraham. Maintenant, étant donné que les gens mouraient, mais ils n'étaient pas parfaits, et il n'y avait pas le sang de Jésus pour plaider pour eux, quoi que ce soit. Jésus n'était pas encore mort pour eux. Donc, ils partaient à Hadès. Mais Hadès, là-bas, c'est le diable et son armée qui gardaient ça. Donc, Jésus était parti là-bas, arracher la clé de l'enfer, de Hadès. Quand on dit l'enfer, ça dit Hadès et Guéhénom ont été appelés enfer. Mais quand tu vas voir que quand tu commences par rentrer sous la terre, tu vas rencontrer Hadès d'abord avant de aller encore en profondeur pour aller dans la Guéhenne. Bon, je te parle parce que ce sont des coins où moi, je suis la Guéhenne, je ne suis pas rentré dedans parce que je n'aime pas aller là-bas. Il y a quelqu'un qu'on partait, c'est une âme qu'on partait pour envoyer là-bas. Et j'ai combattu jusqu'à je suis parti arracher l'âme au démon là pour ramener. Pour ramener, c'était tout. C'est-à-dire, on devait percer le truc pour rentrer. Mais je ne suis pas rentré là-bas. Je l'ai pas extrémé, j'ai arraché l'âme au truc là et je suis revenu. Je ne suis pas rentré. Donc il est le seul qui est parti. Pour 3 jours, il a fait cette mission. Et après, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il a vécu sur la terre dans toute la ressemblance de Dieu. La façon dont Dieu peut apparaître, disparaître. Amen. Prendre la forme humaine, parler aux gens, prendre la forme de Dieu. C'est-à-dire rentrer, prendre la forme humaine, prendre la forme de Dieu. C'est-à-dire la façon dont Dieu veut que nous vivions. Et je peux même le dire ici directement. Vous allez voir que le dimanche, le mercredi passé, je vous ai dit qu'il m'a montré et il m'a dit, parce qu'il y a un conflit entre les prédicateurs. D'autres disent que Jésus est le Fils de Dieu, d'autres disent Jésus est Dieu, d'autres disent non, il est le Fils de Dieu, voilà. Et il me l'a expliqué, dit bon, ça dit quand tu rentres dans le lieu très saint,
et que tu marches dans la gloire de Dieu le très saint, étant donné que tes yeux peuvent s'ouvrir pour voir Dieu, donc chaque fois que tu veux prendre la forme de Dieu et tu veux te glorifier, quand tu regardes Dieu et tu vas vers Dieu et tu te glorifies, donc quand tu te glorifies, au fait, en ce moment, ce n'est plus toi, c'est Dieu qui vit en toi. Donc ton langage change et c'est le Père qui commence par parler à travers toi. Et quand le Père commence par parler à travers toi, les gens vont dire que tu es Dieu et c'est le Père qui a pris ton corps et qui prend ton corps et qui parle à travers toi. Ça ce n'est plus toi l'homme. Ça dit il n'y a plus rien d'homme en toi parce que tu es une lumière. Ça dit tu as la forme et la lumière de Dieu. La lumière. Quand on dit la lumière, ça dit, vous voyez, ah voilà, j'ai laissé même la gloire. Vous voyez la gloire qui est là, la lumière là, c'est ça qui est sur toi. Et quand cette lumière qui est en toi, on peut voir la chair comme ça, mais cette lumière. Et c'est de ça aussi, c'est pour ça aussi que tu peux marcher tu peux passer par le mur, tu peux disparaître, tu peux faire comme Dieu peut faire, tout comme Dieu peut tout faire et rien lui est impossible. En ce moment, toi aussi, rien n'était impossible. Donc, il y a des moments où Jésus prenait cette forme et il y a des moments où il prenait la forme humaine. Donc, quand il prend la forme glorifiée, donc il devient Dieu. Mais quand il prend la forme humaine, il devient Dieu. Il devient humain. Tu vois, non? Et là, il parle que mon père, mon père, mon père, mon père, mon père. Mais quand il prend la forme glorifiée, quand il parle et il se présente comme Dieu. Tu vois, non? Il se présente comme Dieu. Tu vois, non? Et Dieu parle au travers de ça. Comme par exemple, des gens qui prophétisent aujourd'hui, et quand le vrai prophète, il veut prophétiser, quand il commence à prophétiser, il parle. Et tu sais qu'il ne parle pas de sa propre part, mais il est en train de parler immédiatement. Il ne dit pas l'Éternel dit. Tu vois, non? Il parle. Ok? Donc, vous avez compris. Donc, moi, il m'a expliqué ça. C'est même aujourd'hui, il m'a bien expliqué ça. Il dit, ah, ok, good. J'ai compris. Ok? Donc, il enseignait comment. Jésus, il nous enseigne. Qu'est-ce que je dis encore? Bon, ok. Donc, il était ressuscité le 3e jour et il a vécu sur la terre dans la pleine ressemblance de Dieu avant de monter devant les témoins pour aller au ciel. Mais quand on prend Bouddha est mort, il n'est pas ressuscité. Mahomet est mort, il n'est pas ressuscité. Qui encore? Toutes les autres religions, c'est-à-dire ceux que nous appelons nos ancêtres, il n'y a aucun qui est ressuscité parmi eux. Tu vois, non? Donc, toutes ces choses-là, le Jésus est le seul chemin. Et je lance le défi à qui que ce soit. Viens nous démontrer que toi tu peux offrir, ou bien qu'il y a une religion, ou bien une voie, c'est-à-dire une religion qui offre mieux que ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Okay? Je lance un défi à tout le monde. Okay? À tout le monde, viens nous démontrer. Mais je ne veux pas parler parce que si tu veux venir démontrer, ce serait bien qu'on se voit. Hein, et ça dit, ou bien si tu veux pas, et quand tu finis de parler, on se voit. Maintenant, quand on se voit là, la portion de Dieu que tu as, tu vas le démontrer. La portion de Dieu que tu as, je vais le démontrer. C'est-à-dire les débats là, non. C'est-à-dire, toi et moi, on va venir parler de avant Jésus, des choses qui sont passées avant Jésus-Christ, les choses qui sont passées après Jésus-Christ. Toi, tu n'étais pas là, moi aussi, j'étais pas là. Mais si Dieu est vivant, et Dieu est là aujourd'hui. Donc toi tu dis oui, tu as Dieu. Et tu sers Dieu. Et tu connais Dieu. Moi aussi je dis je sers Dieu, je connais Dieu. Chacun n'a qu'à dire à Dieu, Seigneur, voilà ce que je vais faire. Ou bien mon Dieu, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais déclarer. Et je le déclare. Et tout le monde voit celui avec qui Dieu est. C'est simple. Amen. Celui avec qui Dieu est. Le reste c'est ouya ouya. Amen. On laisse ça. On y va. Donc on y va. Amen. Jésus a enseigné comment vivre sur la terre pour atteindre l'immortalité et la divinité à travers l'évangile. À travers l'évangile, il a enseigné comment vivre sur la terre pour atteindre l'immortalité. Amen. Et à travers l'évangile. Donc, nous ne pouvons pas... Bon, et l'évangile c'est quoi? L'évangile c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle que l'évangile nous apporte. Ce n'est pas nous dire seulement ce qui se passe au ciel, mais c'est pour nous démontrer et nous communiquer ce qui se passe au ciel, pour que les gens puissent commencer par expérimenter ce qui se passe au ciel avant d'aller au ciel. Et si tu as compensé par expérimenter ce qui se passe au ciel, tu n'as plus besoin et tu as l'assurance de ton salut, que tu iras au ciel. Amen. Tu as l'assurance de ton salut. Donc on y va. 2 Timothée 1, verset 17 à 11. Il dit en effet, ce n'est pas un esprit de timidité et de quoi que Dieu nous a donné. Ok.
dans d'autres versions, dit ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Donc, si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu ne dois plus avoir peur de qui que ce soit ou ni de quoi que ce soit. Amen. Tu ne dois plus avoir de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. Amen. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Maintenant, quand on parle de sagesse, il faut comprendre la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, les 7 esprits de Dieu, il y a celui qui est au milieu, qui est l'esprit de la sainteté et qui est tout blanc. Maintenant, à partir du blanc, il y a 3 majors. 3 majors, comment on dit 3 majors encore? 3 couleurs majeures qui sortent, ok, qui sont les couleurs primaires, ok. Donc nous avons la sagesse, ok. La sagesse, maintenant, bon, je ne vais pas aller dans les couleurs, mais je vais parler de 2 grandes catégories. Nous avons parlé de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Il faut avoir la révélation, la compréhension, l'esprit de sagesse, qui est l'esprit de compréhension. Et maintenant, quand tu accumules toutes les compréhensions que tu as, ça va devenir quoi? La connaissance. Et maintenant, quand tu accumules et tu manifestes la connaissance divine, on va dire que tu marches selon la sagesse. Donc, l'arbre de la sagesse, ou bien l'esprit de la sagesse, quand tu marches du fruit de la sagesse, donc ça te permet d'avoir toujours, de comprendre Dieu. Et quand tu comprends Dieu, chaque fois les choses, par exemple, le mercredi passé, il m'a amené à manifester la glorification. Comment je peux être glorifié? Et je voyais le Père comme ça et j'ai été glorifié. Okay? Et je vous ai décrit tout ce qui s'est passé. Mais ce matin, il m'a encore expliqué comment Jésus faisait pour chaque fois être glorifié. Et quand tu te glorifies, les gens vont te voir, mais ce n'est plus toi qui es là. C'est-à-dire tu deviens un avec le Père et le Père part à travers toi. Parce que tu ne peux pas être un avec le Père et toi tu vas parler. Non, toi tu ne peux pas parler. Toi tu ne peux pas parler ni agir. C'est le Père qui va parler parce que entre toi et le Père, c'est le Père qui est le plus grand. C'est en ce moment que le débat là vient et les gens disent, oh, Jésus est le Père, Jésus est le Père, Jésus est le Fils, Jésus est le Père, Jésus est le Fils. Tu vois, non? Donc, on comprend. Donc, en accumulant tout ce qu'il révèle, ok, tout ce qu'il révèle, on a de la connaissance. Maintenant, quand on commence par le manifester, maintenant par la sagesse, on peut savoir quand on peut répondre à quelqu'un ou bien quand il y a une situation qui arrive, on dit que ça, ce n'est plus moi qui peux le faire, c'est le Père. Et tu te glorifies, ok, tu te concentres sur le Père et tu te glorifies. Quand tu te glorifies, là tu laisses la bataille au Père. Amen. Tu laisses la bataille au Père. Donc on y va. On dit quoi? Dit en effet, je suis en 2 Timothée 1, verset 7. Oh, pourquoi il y a écrit 17 ici? Verset 1, verset 7. Ok. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, c'est-à-dire de puissance, d'amour et de sagesse. Donc si on a la puissance, ok, la puissance, et on a l'amour et on a la sagesse, les 7 esprits de Dieu, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas amour, Dieu il est amour, il est puissance et il est sagesse. Ok, d'autres vont dire connaissance, mais dans la sagesse nous avons la connaissance et dans la connaissance nous avons la compréhension. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas connaître. Il faut comprendre pour connaître. Et quand tu connais, maintenant tu agis par sagesse. Maintenant, quand on veut parler de puissance aussi, dans l'esprit de puissance, nous avons l'esprit de conseil. Ok, la révélation, c'est-à-dire Dieu te montre ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et maintenant, comme tu te soumets à Dieu et tu as l'esprit de la crainte de Dieu, c'est-à-dire nous avons l'esprit de conseil, l'esprit de la crainte de Dieu et l'esprit de puissance. Donc, c'est-à-dire quand il rentre en toi, donc toi tu te soumets, tout ce qu'il dit, tu te soumets à ça et tu crois en ça et tu agis selon ça. Donc, vous allez voir que rien que ça, les 7 esprits de Dieu sont dans ce qui est dit là-bas. Donc, verset 8. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Amen. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa sagesse. De son propre plan, à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordé en Jésus-Christ
et en toute éternité, en Jésus-Christ de toute éternité, et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment ça a été révélé? Donc, quand tu vois la vie de Jésus et comment Jésus a vécu il a vécu en tant qu'homme. Quand il a vécu en tant qu'homme, parfois, il va être glorifié et va revenir. Il va être glorifié et va revenir. Maintenant, quand il a fini sa mission en tant qu'homme et il voulait partir, donc il a vécu seulement en tant que Dieu et il est parti. Donc c'est comme ça, nous tous nous devons partir. C'est pourquoi quand l'église va arriver à là où nous sommes en train de dire, l'église sera enlevée, l'église sera enlevée, l'église ne va pas mourir. Parce que nous allons rentrer dans la perfection et on sera parti et enlevé. Eh bien, on y va. Où sommes-nous? Verset 10. On dit quoi? Et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance. En anglais, on dit, il a quoi? Abolish. Oui, bon, il a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a mis en lumière, c'est-à-dire il a montré la voie à la vie. C'est-à-dire la vie de Dieu, c'est-à-dire comment, la façon dont par exemple il peut te glorifier, ou bien c'est-à-dire glorification c'est le top. Maintenant, il y a un niveau où c'est le Saint-Esprit qui parle en toi. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à travers moi. Ok? Le Saint-Esprit parle à toi. Ok? Ça, c'est la vie. C'est-à-dire que ce n'est plus toi qui vis, mais l'Esprit de Dieu vit à travers toi. Donc, ce qui fait que même quand on parle de l'Esprit de sagesse, c'est-à-dire un chrétien qui est vraiment soumis à Dieu ne doit plus avoir peur. Comme Daniel n'a jamais eu peur dans son temps. Je prends l'exemple de Daniel parce que Daniel n'était pas pasteur sur une église. Daniel était seulement quelqu'un qui travaillait quelque part, ok? Mais Daniel avait aussi une intelligence surnaturelle. Donc, chrétiens, nous devons avoir une intelligence surnaturelle, c'est-à-dire si nous sommes vraiment soumis à Dieu et nous sommes vraiment convaincus pas convaincus, nous sommes vraiment soumis à Dieu et nous avons vraiment cru en Christ, nous devons être le top et non la queue, c'est-à-dire la tête et non la queue dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que nous serons en train d'exécuter tout ce que nous ferions avec l'Esprit de Dieu et avec le standard du royaume des cieux. Puisque pour qu'il a dit quoi? Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais comme nous sommes encore dans la chair, mais on va arriver, vous allez voir ça. Comme nous sommes encore dans la chair, nous ne laissons pas Dieu vivre à travers nous. C'est pourquoi les gens se moquent de la chrétienté. Mais la vraie chrétienté, elle est là, elle est sur terre. Mais la vraie chrétienté, elle est là, elle est sur terre. Eh bien, il est clair que tous les chrétiens, tous les disciples de Christ qui se sont repentis véritablement, doivent tous développer une intelligence surnaturelle. Ils doivent tous manifester la puissance surnaturelle et les capacités divines, car nous devons être comme Dieu, notre Créateur. Eh bien, nous devons être comme Dieu, notre Créateur. Et c'est pourquoi vous allez voir que comment procède Matthieu 6. Les gens ont demandé, Matthieu 6, à partir du verset 1, les apôtres ont demandé, ou bien les disciples ont demandé à Jésus, comment devons-nous prier? Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est céleste, que ta sainteté et que la sainteté de ton nom soit respectée. Maintenant, comment les gens qui ne voient pas Dieu peuvent respecter la sainteté de son nom? C'est-à-dire pas mon comportement et pas ton comportement. Les gens vont voir que voilà, ceux-là sont vraiment de petits Christ, ceux-là sont comme Christ et leur Dieu là est vraiment véritable parce qu'ils ne tombent pas malades, parce qu'ils n'insultent pas les gens, parce qu'ils ne font pas de ceci, parce qu'ils ne font pas ceci, parce qu'ils sont sages, parce qu'ils sont ceci, ils sont ceci, ils sont ceci. Donc vraiment, les gens commencent par respecter notre Dieu. Donc c'est notre comportement, ce qu'il dit, c'est notre comportement qui doit respecter la sainteté de son nom. Mais si quelqu'un vient te dire, ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis, la personne là, c'est un faux, ok, un faux. Ne le suis même pas, ne l'écoute même pas, il faut seulement le quitter. Eh bien, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, que ton règne vienne, donc au milieu de nous, on ne doit plus avoir de mort. Si quelqu'un meurt, on l'appelle, il revient. Quelqu'un tombe malade, on déclare, la personne est guérie. Il y a quelqu'un qui a disability, comment l'appelle-t-on? Handicap. On commande dessus, l'handicap change. Eh bien, l'handicap change. Donc nous,
aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà, le pain quotidien ici, ce n'est pas le pain qu'on mange, ni les pâtes alimentaires, ni le riz. Non, non. Le pain quotidien. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans la chair, quand ils prient cette prière, ils prient en demandant à Dieu de permettre que quand ils se réveillent là, ils n'ont qu'à trouver à manger. C'est faux, hein? C'est pas de ça qu'il est en train de parler. Il est en train de parler de la révélation que notre âme doit manger. C'est-à-dire la révélation. La parole, comme je vous ai dit, ce matin, il m'a enseigné quelque chose, j'ai dit. Le mercredi passé, ce qu'il m'a enseigné, j'ai dit. Donc c'est ça qui est le pain quotidien. Chaque fois quand tu te réveilles et quand tu pries, tu passes du temps dans la prière avec Dieu, Dieu doit pouvoir te nourrir, Dieu doit pouvoir te dire quelque chose qui devient ton pain quotidien. Amen. Il doit pouvoir te dire quelque chose qui est ton pain quotidien. Donc, on y va. Amen. Donc, on y va. Ceux qui sont dans la vérité doivent recevoir des révélations. Le pain spirituel quotidien du ciel chaque jour. Le mode de vie doit être de rendre gloire à Dieu où qu'il soit par leurs témoignages et leurs miracles. Arrêtant tout ce que sur la terre, tout ce qui est arrêtant tout ce qui se passe sur la terre qui n'est pas convenable au ciel. Okay? Par rapport à la mort, par rapport aux handicaps, par rapport aux maladies, par rapport à tout. Amen. Même les mensonges, les choses qui ne peuvent pas se passer au ciel, l'orgueil, des trucs comme ça. Tu vois, ça ne peut pas se passer. Ok, ça ne peut pas se passer. Même si un démon veut utiliser quelqu'un, on chasse le démon. Mais si toi-même tu vis selon ce que le ciel dit, ça ne peut pas t'arriver. Amen. Donc ce serait la démonstration de la vie que l'évangile nous a apporté du ciel par Jésus. C'est-à-dire vivre la vie du ciel sur la terre. Amen. L'immortalité est la dernière partie que tous ceux qui vivent selon la vérité doivent démontrer. L'immortalité. Amen. Il faut arriver à l'immortalité. C'est pourquoi même 1 Corinthiens 15, verset 26 dit que on va détruire tout, mais la mort est le dernier ennemi à être détruite. Amen. Donc les gens ne meurent pas au paradis ou bien au ciel, les gens ne meurent pas là-bas. C'est pourquoi ce n'est pas bon pour que, ou bien ce n'est pas le plan de Dieu pour qu'un chrétien meure. Amen. Amen. Pour qu'un chrétien meure, nous devons voir les gens ressusciter quand la mort attaque quelqu'un. Mais quand la mort attaque quelqu'un. Et vous savez pourquoi quand Jésus est venu, vous avez vu qu'il a guéri beaucoup de personnes. Des gens ont la main tordue. Il a parlé, la main était restaurée, tout ça. Et les gens sont morts, il les a ressuscités. Tout. Maintenant, on va arriver là où commence à se faire. On va arriver là-bas. On va arriver là-bas. Donc, il y a un principe que nous allons voir que Dieu nous a annoncé dans le livre aux Galates pour avoir accès à la puissance divine qui ressuscite les morts. Amen. Pour avoir accès. Maintenant, cette puissance, ce pouvoir de Dieu veut que ceux qui veulent grandir jusqu'à la maturité, amen, ce pouvoir, Dieu le donne seulement à ceux qui grandissent jusqu'à la maturité. Amen. Quand on dit la maturité aux yeux de Dieu. Parce que devant Dieu, nous avons des gens qui sont des bébés, des gens qui sont des enfants, des gens qui sont des jeunes et des gens qui sont des adultes. Maintenant, la façon dont toi, nous aussi, nous ne pouvons pas, il y a certaines choses qu'on ne peut jamais mettre dans la main des jeunes ou bien des enfants ou bien des bébés. De la même manière, il y a certaines puissances ou bien certaines vertus Dieu ne va jamais te donner. Donc, il faut que tu grandisses jusqu'à ce que tu sois à un certain niveau. Donc, regardez, je vais lire d'abord dans Éphésiens 1, verset 19, avant qu'on aille à Galates, verset 19 à 21. Il dit, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. C'est-à-dire, l'infinie grandeur de la puissance, elle est infinie. La puissance de Dieu, elle est infinie. Écoutez, et qui
se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous les croyants. Donc, ça dit, envers nous les croyants, ça dit ceux qui croient, Dieu a réservé cette puissance à ceux qui croient. A réservé cette puissance à ceux qui croient. Maintenant, il y a un principe, et pas, non seulement il y a un principe, mais il y a un processus. Donc nous allons voir le principe et nous allons voir le processus. Ok, le principe et le processus. Pour pouvoir rentrer dans cette puissance. Ok. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à la droite du Père dans le lieu céleste. Donc cette puissance, l'infinie grandeur de la puissance que Dieu l'a déployée en Christ. Donc Christ aujourd'hui, depuis qu'il est ressuscité, il a toute la puissance du Dieu le Père. Et il peut manifester toute la puissance de Dieu le Père. Donc toi et moi aussi, si nous passons dans tout le processus, nous allons arriver à un niveau où Dieu va déployer toute sa puissance en nous. Et c'est ce que j'ai expliqué tout de suite. Quand tu te glorifies, comme c'est toi qui dois te soumettre à lui, ce n'est plus toi qui parles, c'est lui qui parle. Ce n'est plus toi qui agis, c'est lui qui agit. Donc les gens te voient, mais c'est lui qui agit. Comme les gens te voient et c'est lui qui agit, la puissance que tu déploies, c'est la puissance qui est irrésistible. Eh bien, c'est une puissance qui est irrésistible. La sagesse qui sort de toi, c'est irrésistible. Même quand tu te glorifies, et même, bon, tout ça, ce sont des choses qui m'ont révélé et que j'ai expérimenté. Et que dans mes formations avec lui, que je dis, ça dit, on te parle d'un sujet, tu vas parler de ce sujet, tu te glorifies et tu commences par parler du sujet, mais tu n'as jamais fait une formation dans ce domaine, tu ne connais rien, mais comme Dieu connaît tout, tu sors tout sort de toi comme ça. Tout sort de toi. Eh bien, on y va. Et dit, verset quand il a déployé en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute dénomination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Seul, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Donc, quand tu as l'infinie puissance de Dieu en toi, dans ce monde-là, ok, dans ce monde, les démons ne peuvent rien contre toi. Les principautés ne peuvent rien contre toi parce que tu es au-dessus d'eux. Les dominations ne peuvent rien contre toi. Les autorités dans les lieux célestes ne peuvent rien contre toi. Satan lui-même ne peut rien contre toi. Ok. Donc ça, cette puissance, Dieu l'a envers nous. Donc toi et moi, à travers ces révélations ou bien à travers ces enseignements, nous devons commencer par chercher ces choses. Et si tu as vraiment la grâce nous demande d'aller vers là. Parce que quand tu vas lire Tite 2, verset 11 à 13, verset 11 à 13, tu vas voir que verset 13 te dit de rechercher la glorification. C'est-à-dire d'aller vers ça. Okay? Verset 11 se dit d'arrêter de vivre selon les principes de ce monde, selon les convoitises de ce monde. Et verset 12 se dit que la grâce t'enseigne. Okay? Non, la grâce t'enseigne à ne pas vivre selon les choses de ce monde ou bien les voies du diable. Et la grâce t'enseigne aussi à vivre selon les voies de Dieu. Et la grâce maintenant te pousse en verset 13 à vivre selon, à rechercher, à vivre toi envers, comment on dit ça? À vivre envers, non. À vivre dans l'objectif d'atteindre la glorification, dans l'objectif d'atteindre la glorification pour pouvoir voir Christ glorifié et voir le Père glorifié. Parce que si tu es comme eux, tu peux les voir et communier avec eux. Amen. Donc, c'est la puissance divine qui met tous ceux qui grandissent dans la ressemblance de Dieu au-dessus de tous les soldats ou toute l'armée du diable, responsable de tout ce qui est mauvais ou bien tout ce qui est mal sur la terre. Ok, donc c'est-à-dire actuellement la mission de la dernière église ou bien la mission des leaders de la dernière église, c'est d'eux-mêmes, c'est que eux-mêmes cherchent la glorification. Une fois qu'ils ont la glorification, tous ceux qui vont les suivre, il faut qu'ils les amènent à être glorifiés. C'est-à-dire, il faut qu'ils les forment, les enseignent à être glorifiés pour qu'on puisse avoir une armée d'immortels. Et avec cette armée d'immortels, on va pouvoir détruire tout
ce qui est principauté, tout ce qui est démon, tout ce qui est domination, tout ce qui est l'armée du diable sur la terre, attraper l'antichrist, parce que pendant que ce sera fait, ils seront sur la terre, l'antichrist, le faux prophète, arrêter tout ça là, pour pouvoir enlever le mal sur la terre. Pouvoir enlever le mal sur la terre. Donc, voilà ce que Dieu nous demande. Maintenant, regardons le principe. Galates 1, verset 1 à 4. Or, je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Quoi qu'il soit seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs, et des curateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, ça dit, il faut qu'il... Ce n'est pas en âge, okay? Ce n'est pas en temps, c'est en maturité, c'est en sagesse selon Dieu. Amen. C'est en sagesse selon Dieu. Donc, quand Dieu voit ton niveau de maturité, c'est là où il peut dire, voilà, je peux déployer cette puissance en toi, je vais déployer cette puissance en toi. Ok. Parce que moi, quand j'ai commencé par servir Christ ou bien devenir chrétien, il y a des choses que je peux faire aujourd'hui, je ne pouvais pas faire dans le temps. Mais aujourd'hui, je peux. Pourquoi? Parce que chaque fois, je vois des différentes puissances ou bien des différentes gloires qui viennent et qui rentrent en moi. Eh bien, qui viennent et qui rentrent en moi. Eh bien, pourquoi? Parce que quand tu as la sagesse, par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas me glorifier devant toi, mais je sais le processus. Mais il y a des choses que je continue par faire dans mes prières et dans le perfectionnement de mon âme. Arrivé à un moment, vous allez voir, je vais le démontrer devant vous chaque fois. Je vais le démontrer devant les gens chaque fois. C'est quelque chose que j'ai vu, levitation, comment on dit ça? Je me levais comme ça devant les gens, tout le monde voyait comme ça. Et je peux me mettre comme ça à 10 mètres de haut et je suis en train de flotter. Je faisais plein de choses. Donc, vous allez voir. Ok, vous allez voir. Donc, et vous allez voir qu'aujourd'hui, Satan est en train de sortir des choses. D'autres disent tradition, d'autres disent ceci. Les francs-maçons aussi ne se cachent plus. Donc, vous voyez que le décor est en train d'être posé pour la bataille des derniers jours. Amen. Et toi, tu dors encore. Comment continue pas à dormir? Amen. Le décor est en train d'être posé pour la bataille des derniers jours. Amen. Donc, tu vois, personne ne se cache. Tout le monde est fier de son choix maintenant. Alléluia. Amen. Mais on a des moyens, on sait ce qu'on doit faire pour les amener, pour les contraindre. Soit tu viens toi-même ou bien on te contraint. Amen. On te contraint à accepter Christ. Alléluia. Don't worry. Verset 4, verset 3. Nous aussi, de même, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Tu vois, l'esclavage du et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont encore sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. L'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Ok? L'esprit de son fils. Lequel crie Abba au Père. C'est pourquoi c'est pourquoi tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier de Dieu par Christ. Voilà ce que Paul a dit ici. Mais Paul a dit quelque chose. Ce qu'il a dit, je peux dire comme il a dit, quand la Bible même a dit que dans les derniers temps, l'enseignement va accroître. Je crois que Paul a vu le principe, mais Paul n'a pas vu les détails. Okay? Paul a dit plein de choses, mais il n'a pas vu tout le processus ou les détails. Moi, Dieu me fait grâce maintenant de vous dire tout le processus et tous les détails. Amen. Parce que si nous sommes fils, les fils de Dieu ne doivent pas mourir. Pourquoi les gens continuent pas à mourir? Amen. Pourquoi les gens continuent pas à mourir? Même je peux dire quelque chose aujourd'hui. Ésaïe a dit,
Esaïe a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'Esaïe a dit? Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Mais Esaïe même, il a été scié en deux. Eh bien, Paul a dit quoi? Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit quelque chose. Ah oui, c'est Paul qui a parlé de l'immortalité que j'ai dit en 2 Timothée là. Mais Paul même a été tué aussi. Tu vois, non? Paul même a été tué aussi. Mais l'église des derniers jours va vivre tout ce qu'ils ont dit et rien ne peut arriver parce que nous avons le processus. Donc quand tu connais le processus, tu marches dans le processus, tu vois, non? Donc il y a 5 étapes. Quand tu rentres dans toutes les 5 étapes, je te dis la vérité, personne ne peut rien faire. Eh bien, personne ne peut rien faire. On y va. Donc le processus, ok, pour devenir fils et marcher dans la pleine ressemblance du Père, il existe un processus que nous devons tous comprendre et suivre. Le processus nous fait passer à travers 5 différents types de relations, 5 différentes relations, ok? 5 différents types de relations, bien 5 différents niveaux de relations que les hommes peuvent avoir avec Dieu à travers Christ. Maintenant, si tu n'es pas arrivé au 5e, tu peux toujours mourir. Mais si tu arrives au 4e, tu peux ne pas mourir, tu peux être enlevé. Ok, mais on a besoin de quitter. Bon, le premier, c'est nous sommes des croyants. Ok, on croit en Christ qu'il est mort pour nous. Ok, qu'il est mort pour nous. Donc, on a commencé par croire en Christ. Maintenant, le deuxième, c'est devenir des disciples. Les disciples, c'est ceux qui ont résolu de vivre selon la volonté de Dieu. Voilà là où quelque chose aussi est faussé. Donc quand tu es disciple et tu as résolu de vivre selon la volonté de Dieu, maintenant la différence entre le disciple et le troisième qui est le croyant, ce sont des gens qui se mettent dans une consécration pour prier tous les jours afin que à travers leur communion, leur prière, que Dieu puisse leur donner leur pain quotidien qui est la nourriture spirituelle de leur âme, qui va les amener à avoir la connaissance et à vivre selon la sagesse. Amen. Maintenant, au fur et à mesure qu'ils grandissent en sagesse, au fur et à mesure, Dieu leur donne la puissance et Dieu leur donne des révélations, leur montre des choses secrètes parce qu'il sait que maintenant, ils sont assez matures. Donc, quand il leur montre des choses, ils sauront gérer ça. Amen. Ils sauront gérer ça. Donc, les serviteurs de Dieu, si déjà disciple, tu es résolu à vivre selon la volonté de Dieu. Donc, si tu deviens serviteur de Dieu, tu ne vis pas pour satisfaire le besoin des fidèles ou bien des croyants. Tu vis pour satisfaire la volonté de Dieu dans la vie des gens. C'est pourquoi les serviteurs qui sont là pour faire la volonté, c'est-à-dire pour voir ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un, et ils font ça, c'est ceux-là que Dieu approuve. Amen. Que Dieu approuve. Amen. Donc, nous avons les serviteurs. Maintenant, parmi les serviteurs, c'est eux qui reçoivent beaucoup de révélations. Et quand ils reçoivent beaucoup de révélations, c'est-à-dire qu'ils n'enseignent plus selon la Bible parce que, c'est-à-dire ils enseignent. Ce qu'ils enseignent, on peut voir la compréhension dans la Bible, ok? On peut voir la fondation dans la Bible, mais ils ne viennent pas répéter la Bible. Parce que quand tu répètes la Bible, tu n'enseignes pas selon l'esprit, tu enseignes selon la lettre. Et tu es un scribe. Les scribes, dans le temps, vous pouvez voir ça en Marc 1, chapitre 1. Vous allez voir que à partir du verset 20, je crois bien 19, Jésus enseignait dans le synagogue. Tout ce qu'il disait, il démontrait en même temps par la puissance et guérissait les gens en même temps. Maintenant, les scribes, quand ils enseignent, ils vont dire non, papa, on fait ceci, Moïse a fait ça, Josué a fait ça, celui-là a fait ça. C'est-à-dire, c'est tu vois, non? Mais la différence entre serviteurs de Dieu que Jésus était est que Jésus priait tout le temps et jeûnait. Comme il priait et jeûnait, donc il pouvait manifester la puissance. Donc tous les pasteurs et tous les prêtres qui ne jeûnent pas, c'est-à-dire tous ceux qui ont la Bible dans la main pour dire qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais qui ne jeûnent pas et qui ne prient pas, sont des scribes. Ils ne peuvent rien manifester. Et ils ne peuvent rien créer. Maintenant, c'est là où ça vient de différentes doctrines parce que chacun imagine ce qu'il pense, ce qu'il a compris. Ce n'est pas la compréhension que le Saint-Esprit leur a donnée. C'est ce qu'eux, ils ont imaginé à travers leur intellect. C'est ça qui crée les confusions et les trucs un peu partout. Ok? Donc, on y va. Donc,
Les serviteurs de Dieu, vous allez voir même que quand Christ voulait partir, il a dit aux apôtres de jeûner et de prier. Et ils ont fait ça comme adoption. Mais quand ils servaient, ils avaient dit, bon, choisissons 7 diacres, 7 diacres, pour qu'eux puissent s'occuper des tâches de nourriture et autres, mais que nous donnions à la parole et la prière. À la parole et la prière. Parce que tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas être serviteur de Dieu en train d'enseigner si tu ne peux pas prier pour recevoir du Saint-Esprit, pour recevoir de Dieu. Et dans le temps, en leur temps, vous allez voir qu'il n'y avait pas la Bible n'existait pas. Donc c'est à travers la Bible que la prière qu'ils recevaient. Donc aujourd'hui, les gens ont remplacé Dieu. Ils ont pris la Bible pour remplacer Dieu. En prenant la Bible pour remplacer Dieu, ils ne prient plus pour recevoir de Dieu. Moi, je prie pour recevoir de Dieu. Et il y a très peu de serviteurs aujourd'hui qui prient pour recevoir Dieu. Donc quand ils prient pour recevoir Dieu, tu vas voir que le message, tu le comprends et tu es convaincu et il make sense. Mais quand tu ne pries pas pour recevoir de Dieu, donc tu vas aller dire oui que les Hébreux portaient un sandal comme ça, voilà les pièces d'argent qu'ils avaient. Je ne sais pas en quoi cela nous concerne, ok? Cela ne nous concerne pas, ok? Cela ne nous concerne pas. Et cela ne nous sera pas utile. Ce que les gens portaient, on n'a pas besoin de ça. Ok? On y va. Donc, nous avons les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, donc, quand si tu es disciple et tu as déjà résolu à vivre selon la parole, il dit maintenant, quand tu vis selon la parole, tu es serviteur, tu es disciple. Donc, quand tu deviens serviteur et tu pries pour recevoir, donc tu ne vas pas être quelqu'un qui compromet ou qui veut plaire aux gens. Tu veux toujours plaire à ton maître et faire ce que ton maître dit. Amen. Ton maître qui est Dieu dit. Maintenant, parmi eux, il y en a qui seront tellement fidèles qu'il faut qu'ils vont rentrer dans la gloire du lieu très saint. Quand ils rentrent dans la gloire du lieu très saint, donc ce qui fait qu'ils vont pouvoir être visités par Dieu tout le temps ou bien aller au ciel tout le temps. Quand tu es visité par Dieu tout le temps ou bien tu vas au ciel tout le temps, donc on t'appelle ami de Dieu. C'est pourquoi Moïse, quand je dis Moïse par exemple, il était ami de Dieu, Abraham ami de Dieu, parce que ce sont des gens qui voyaient Dieu et faisaient du face à face, tu vois non? Donc il voyait Dieu et faisait du face à face. Maintenant à ce niveau, c'est là où quand tu vois Dieu et tu fais du face à face avec Dieu en tant qu'ami de Dieu, c'est là où l'énergie qui est divine qui sort de Dieu, chaque fois que tu le vois avec tes yeux naked, comment on dit ça, tes yeux nus comme ça, ok, dans le physique comme ça, ça dit, tu le vois comme ça, donc l'énergie là, ça rentre en toi, ça commence par te transformer, jusqu'à tu vas voir que toi aussi tu vas commencer par être glorifié, la lumière comme ils sont lumière, la lumière là va commencer par, donc toi si tu es en train de rentrer dans leur royaume de lumière, eh bien, la lumière là, elle va commencer par te transformer, et toi aussi tu commences par être lumière, l'énergie là rentre en toi, ce qui fait que maintenant quand tu viens dans une salle, ou bien tu viens devant les gens, et tu les appelles, ok, tu les appelles, ou bien, bon, toi tu les vois, par exemple, si je te vois par exemple, et je t'appelle, viens, tu vas venir. Maintenant si je vois un ange qui est lumière, et je dis à l'ange, viens, ou bien qui est feu, je te dis, viens. Maintenant là-bas, on ne parle pas pour dire, viens, dans la bouche comme ça, dans ton cœur tu le dis et lui aussi l'a écouté. Donc c'est ça qui fait que on peut appeler le feu va descendre. On peut appeler les choses qui sont dans le monde spirituel, ça va descendre. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans la gloire du lieu très saint. Par exemple, Élisée par exemple avait marché dans la gloire du lieu très saint. Donc tu appelles les choses et les choses viennent. Maintenant ceux qui vous ont menti là, ne faites pas ça quelque chose, vous allez avoir des problèmes. Si tu ne vois rien et tu n'es pas rentré à ce niveau et toi tu dis par la foi, je dis au nom de Dieu, le Dieu d'Élie. Quel le Dieu d'Élie? C'est pas Dieu d'Élie, toi-même tu es son Dieu. Le Dieu dit la relation elle est personnelle, ok, le salut et la relation est personnelle. Élie est rentré au niveau 4, c'est pourquoi Élie pouvait appeler et on pouvait voir la chose, ok. Élie pouvait appeler parce qu'il est rentré au niveau 4, c'est-à-dire qu'il était devenu ami de Dieu, comme Moïse, il est okay? Ami de Dieu. Donc Élie pouvait faire ça. Toi tu ne peux pas être croyant, tu as beaucoup d'iniquité en toi et c'est toi qui appelles un royaume pur d'agir. Rien ne va se passer. Amen. Donc on y va. Donc nous avons les 5 niveaux qu'on a dit. Bon, le 5e niveau, c'est le niveau des fils de Dieu. Le niveau du fils de Dieu. Maintenant, nous avons 5 types de puissance, ok, ou bien d'habileté. Je vais aussi les nommer rapidement et nous allons évoluer. Il ne reste pas beaucoup, ok. Bon, nous avons 5
différents niveaux de puissance ou bien d'habileté, ou bien d'habileté que nous pouvons manifester. Nous avons des dons spirituels que tout chrétien qui est sur le parvis, peut recevoir et manifester. Nous avons des différentes onctions que dans du lieu très saint, du lieu saint, les différentes onctions du lieu saint, du lieu saint dans lequel les personnes consacrées peuvent manifester. Onction du lieu saint que les personnes consacrées peuvent manifester. Et nous avons la gloire du lieu saint que les gens qui, à travers des années de jeûne, je précise, à travers des années de jeûne, c'est les années de jeûne là, c'est-à-dire toi, quand les années de jeûne, tu tues ta chair. Quand tu tues ta chair, donc tu peux marcher. Parce que tu vois, souvent les gens nous donnons l'impression que le royaume de Dieu est désordonné. Alors que c'est le royaume le plus ordonné et le plus parfait qui existe dans toute l'existence. Maintenant, nous, l'église, comme nous sommes dans désordonné, et on prêche, on met une confusion un peu partout. Donc on donne l'impression que le royaume est désordonné comme ça. Le royaume n'est pas désordonné. Le royaume est très très ordonné. Donc si tu n'es pas discipliné, et même le mot disciple, déjà quand tu prends la décision de dire tu veux vivre, ça dit tu deviens disciple. Disciple, c'est quelqu'un qui discipline sa vie selon le standard de Christ. Disciple de Christ. Discipline ta vie par rapport au standard de Christ. Tu vois, c'est à ce moment qu'on commence par t'accepter dans le royaume. Amen. Sinon, si tu es croyant là, ça dit la même grâce que tous les gens du monde ont là. Toi aussi, tu as la même chose. Il n'y a pas de différence. Et malheureusement, la majorité des chrétiens sont au niveau croyant. Rares sont ceux qui sont même des disciples. Parce que nous compromettons. Amen. Nous compromettons. Donc, on y va. Où suis-je? On y va. Où suis-je? Donc, nous avons dit que le lieu saint, la gloire du lieu très saint, c'est ça? Non, la gloire du lieu saint sont ceux qui, à travers des années de jeûne, ont tué leur chair et reçoivent cette gloire-là et la manifestent. Maintenant, nous avons la gloire du lieu très saint. C'est-à-dire qu'en plus de tuer ta chair, il faut qu'en toi, il y ait point d'iniquité. Donc, pour pouvoir arriver ici, il faut que tu sois quelqu'un qui prie pour tous ceux qui sont contre toi, tous tes ennemis, tu pries pour eux. Quand tu pries pour les gens, tu deviens moins, ou bien presque pas, comment appelle-t-on, contre eux. Donc, tu ne dois pas être contre qui que ce soit. Tu dois pardonner tout le monde, mais ça ne veut pas dire que tu dois être ami de tout le monde. Jésus n'a jamais ami des pharisiens et des sadducéens, mais il n'avait rien contre eux. Car il s'est concentré sur ce qu'il devait faire. Donc on y va. Donc nous avons la gloire du lieu très saint. La gloire du lieu très saint, c'est ceux qui ont tué toute iniquité en eux. Et quand tu tues toute iniquité en toi et tu t'es séparé vraiment pour ne pas avoir trop de problèmes, parce que quand tu te mélanges trop avec des gens aussi, causerie ici, ceci, par-ci, disagreement. Déjà, quand toi tu commences par marcher dans les voies de Dieu, étant donné que les voies de Dieu sont contraires aux voies des hommes, quand tu te mélanges beaucoup avec les hommes, immédiatement il faut savoir qu'il y aura toujours des différends. Les gens vont vouloir que tu fasses leur volonté, alors que toi tu veux marcher selon la volonté du Père. Tu veux marcher selon la volonté du Père. Raison pour laquelle, par exemple, on va aller. Oui, je peux le dire maintenant. Raison pour laquelle, par exemple, il y a des gens qui vont dire, qui veut m'appeler, je dois faire ça pour eux, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Non, je dis, il n'y a pas de problème. Moi aussi, Dieu m'a donné quelque chose que je dois faire. C'est-à-dire, mes heures de prière, mes heures de consécration, d'études, tout ce que je fais, je dois le faire. Donc, comme je dois le faire, je n'ai pas assez de temps. J'ai dit, voilà, un temps que je donne pour tous ceux qui veulent être guéri ou bien veut qu'on prie pour eux, viens, donne ton sujet de prière, on prie pour toi. Ici, on fait ça. Et 7 jours, on fait ça. Ce jour, on fait ça. Ce jour, on fait ça. À tel. Mais les gens ne veulent pas faire ça. Les gens veulent toujours que moi, je fasse la volonté. Et que ça ne va jamais se faire. Ça ne va jamais se faire. Mais parce que si je veux faire la volonté de tout le monde, parce que je veux vous dire la vérité, je reçois des messages d'un peu partout. De l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique. De l'Amérique. Donc par rapport à ça, je ne peux pas. Je n'aurai même pas de temps pour vivre, pour faire quoi que ce soit. Donc c'est pourquoi j'essaie d'appeler les trucs
J'ai mis une organisation sur pied. Ok, on y va. Donc, nous avons la gloire du lieu très saint. C'est-à-dire quand tu as tué l'iniquité, la chair et l'iniquité, donc maintenant tu deviens parfait. Donc dans cette perfection, tu peux marcher dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est-à-dire il y a des gens même aujourd'hui qui ont goûté le lieu très saint et Dieu leur a donné cette grâce, mais ils sont des serviteurs de Dieu. À force de mentir, vouloir manipuler les gens pour l'argent et autres là, Dieu les a drop. Okay? Les gens descendus pour venir au lieu saint. Okay? Ils ne sont plus dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des mensonges, des trucs comme ça en eux. Maintenant, Dieu ne les tue pas et Dieu ne leur prend pas la grâce parce que la grâce est sur eux pour le peuple de Dieu que Dieu aime. Okay? La grâce est sur eux pour le peuple de Dieu que Dieu aime. Ce n'est pas eux. Maintenant, à la fin de leur vie, d'abord, eux, ils vont mourir. Ils vont pas ils vont jamais être, s'ils ne se répandent pas, ils vont jamais retourner dans le lieu très saint ou retourner dans le lieu très saint et progresser pour aller dans la puissance de l'âge à venir où tu es sur terre, mais c'est comme si tu es au ciel. Tu vois, non? Ils ne vont pas arriver au 5e niveau. Ils ne vont jamais arriver. Bon, donc c'est le 5e niveau, ça. Le 5e niveau, nous avons la gloire du siècle à venir que Jésus-Christ a toujours marqué. Amen. Depuis sa résurrection, dans laquelle Jésus-Christ a marché depuis sa résurrection jusqu'à présent. Ça, c'est la gloire du Dieu très saint. Tu vois, non? Donc, quand tu rentres dedans, tu as toute la puissance et toute la sagesse, toute la connaissance du Père. Donc, quand tu te glorifies, ce n'est plus toi. C'est-à-dire, tu parles, mais ce n'est plus toi. Et c'est le Père qui parle. Et quand tu parles, par le Père, et quelqu'un désobéit, la personne perd les conséquences. La personne perd les conséquences. Là, c'est l'Esprit de Dieu même qui parle. C'est pourquoi on dit que tout péché sera pardonné, mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Donc, on y va. Donc, la mission des chefs de l'armée du dernier jour, amen, des derniers jours, est que eux-mêmes, ils deviennent des immortels et qu'ils amènent à travers le processus, amen, à travers le processus, à travers le processus et conçu par Christ jusqu'à ce qu'ils deviennent comme Dieu et qu'ils suscitent une armée qu'ils vont former, qu'ils vont prendre, qu'ils vont assister et aider à travers le processus. C'est-à-dire, même si tu es pasteur aujourd'hui et le niveau où tu es par rapport au processus, si on voit ça, on peut te dire ce qu'il faut faire. Et quand tu continues pas à le faire, quand il y a des difficultés, on peut t'assister jusqu'à ce que tu deviennes. Parce que moi, je serai très très content si j'ai tous les pasteurs qui vont passer par ce niveau. Parce que si tous les pasteurs commencent par devenir des immortels, si tous les pasteurs commence par devenir des immortels, je vous dis la vérité, l'immortalité va se propager sur la terre. Amen. Va se propager sur la terre. Donc, c'est quand Dieu dit, il vient chercher une église sans tache ni ride, c'est une église des immortels qu'il vient chercher. Ok? J'ai plein de choses que je pouvais dire, mais je veux m'arrêter ici. Donc, la mission de cette armée, ou bien l'armée du dernier jour, est d'éliminer le mal sur la terre. En détruisant l'armée du diable utilisée pour répandre le mal partout sur la terre et arrêter le péché, les handicaps, les maladies, la mort et tous les esprits qui en sont responsables. C'est la mission ça. Et si vous voulez faire partie de cette armée, rejoignez-nous au True Set Free, ok? Ou bien au True Set Free où la vérité libère. Nous sommes dans le centre de Londres, amen, au Royaume-Uni, amen. Mais si tu veux nous contacter, ok, pour ça, dans le numéro à contacter, c'est le 0044, soit 0044 ou bien plus 44 74 43 28 28 89, plus 44 74 43 28 28 89. Donc si vous souffrez d'une maladie ou bien d'un handicap quelconque, que vous croyez en Christ et que vous êtes un chrétien repenti, parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas se repentir, mais ils veulent qu'on prie pour eux, et quand on prie pour eux, Dieu ne fait rien parce que ils ne veulent, c'est-à-dire Dieu a permis qu'ils puissent payer pour les conséquences de leur péché afin qu'ils puissent sortir
de ce péché, mais comme il ne veut pas sortir du péché et il ne veut pas se repentir, dès que tu finis de les guérir, ils retournent à, aux choses qu'ils ont vomi, ils retournent à la vie qui glorifie encore le diable. Alors que l'objectif de Dieu, c'est de nous sortir de cette vie. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et ils vont vers les serviteurs de Dieu, on leur impose les mains, ou bien on les guérit, on finit de les guérir 2 mois, 3 mois après, la chose revient et dit, mais pourquoi j'ai été guéri, mais la chose est revenue? Parce que toi, tu n'as pas changé et tu n'étais pas repenti. Donc la repentance, elle est très importante. Amen. Donc, si tu veux vivre une vie selon le ciel et avoir la joie, et toutes les frustrations, que ça puisse partir, il faut nous joindre. Envoyez-nous un message. Il ne faut pas appeler, ok? Il ne faut pas appeler parce que les gens sont dans différents time zones. Donc, il faut appeler un message et on verra comment on pourra t'assister. Amen. Donc, je vais dire que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter ici parce que on a déjà fait 1h05. Donc aujourd'hui, on a réduit le temps un peu. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais mettre la vidéo sur YouTube et sur Facebook pour vous ce soir. Donc vous pouvez regarder. Amen. Vous pouvez regarder que Dieu vous bénisse. Ok. Donc si quelqu'un est malade actuellement, et la personne veut que on prie pour cette personne, que la personne met la main là où il ou elle est malade et je vais prier. Amen, que je vais prier. Mais bon, moi-même personnellement, je sais que Dieu peut vous toucher à travers ses prières et Dieu en a fait beaucoup. Mais moi, j'aime les choses qui sont live, ok? Les choses qui sont live, parce que personne ne sait. Ça ne donne aucune gloire à Dieu. C'est toi seul qui sais que tu es guéri, tu vois, non? Donc, si tu es guéri, tu n'es pas guéri, c'est toi seul qui sais. Mais si c'est live, c'est-à-dire tout le monde est là, ok? Là, on prie et tout le monde voit ça en même temps. Ok, on prie. Mets la main là où tu es malade, ok? Mets la main là où tu es malade. Père Céleste, le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère et je prie pour ma soeur, celui qui est malade, quelle que soit la douleur ou bien quel que soit ce qui est là, qui n'est pas bien dans son corps. Je commande maintenant, Seigneur Jésus, que ta gloire, Seigneur Jésus, puisse l'enlever au nom de Jésus. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, glorifie ton nom, magnifie ton nom, guéris-le dans ton amour au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire Papa te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. On se voit le mercredi prochain pour un autre live. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Mais bon, si vous voyez la vidéo aussi, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à partager. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez toujours poser des questions en bas de la vidéo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.